Un homme a attaché sa femme avec des cordes pour lui voler sa fortune de plusieurs milliards. Il l'a ensuite abandonnée sur une île déserte et est parti en bateau. Mais sa femme ne s'est pas laissée abattre. Elle a réussi à se libérer et à rassembler tous les outils qui pouvaient lui être utiles. En réalité, elle avait déjà saboté son bateau à l'avance. À mesure que le navire s'éloignait, une corde attachée à un rocher s'est tendue et le moteur a explosé d'un seul coup. Pourtant, l'homme a survécu. Ancienne archère, sa femme a fabriqué un arc et des flèches à partir de branches et de lianes, préparant une vengeance bien à elle. Pendant ce temps, l'homme, après avoir nagé jusqu'à la côte, s'est mis à sa recherche. Il est entré dans une grotte et a soudainement entendu des bruits. Il a alors vu un groupe de membres d'une tribu. En observant autour de lui, il a remarqué des crânes suspendus. Pris de panique, il a fui dans la jungle jusqu'à ce qu'il aperçoive sa femme. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, une flèche a frappé un arbre juste à côté de lui. Sa femme, armée de son arc, a décoché une nouvelle flèche. L'homme s'est précipité derrière un arbre pour se mettre à l'abri. À cet instant, elle a sauté sur un rocher, prête à porter le coup final. Mais il a saisi un morceau de bois au sol pour parer l'attaque et a réussi à s'enfuir de justesse dans la forêt. Le lendemain, il s'est mis à la suivre discrètement, planifiant de l'assommer. Il lui a donc frappé, mais en se penchant pour vérifier son état, une de ses pièges s'est déclenchée. Il s'est retrouvé suspendu la tête en bas. Ses cris ont réveillé sa femme, mais au même moment, elle a entendu des pas approcher. Et elle s'est enfuie. L'homme a levé les yeux et vu les cannibales venir droit vers lui. Affolé, il s'est débattu, a attrapé une liane et a réussi à s'échapper. Au même moment, sa femme aussi tentait de fuir, mais elle s'est perdue et s'est retrouvée face à la tribu des cannibales. Alors qu'elle allait se faire encercler, une main puissante l'a tirée dans une caverne. C'était son mari. Leur rivalité s'est arrêtée là. Ils ont décidé de fuir ensemble. Mais avant d'aller bien loin, ils ont été empoisonnés par une toxine utilisée par les cannibales. Cependant, le chef de la tribu n'avait pas l'intention de les manger. La femme a été attachée à un tronc pour être sacrifiée au dieu du feu, tandis que l'homme a été placé sur un bateau pour être offert au dieu des eaux. Peu après, le bateau s'est dirigé vers une immense chute d'eau. L'homme a mobilisé toutes ses forces pour s'agripper à un rocher et échapper à la mort. Il s'est ensuite déguisé en cannibale et s'est infiltré dans le camp, attendant le bon moment pour agir. Dès qu'il en a eu l'occasion, il a fait tomber le feu autour du tronc pour l'éteindre, a libéré sa femme et ensemble ils ont fui en sautant d'un rocher haut droit dans l'eau.